Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission, le Doc Mayou et José. On a un petit problème technique à Trois-Rivières. Doc Mayou, c'est le volume. Oui. On vous entend? Oh, attends pas. OK. C'est peut-être le fil qui était mal branché. Est-ce que... Bienvenue dans l'émission. On est en train de s'installer de façon technique. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Oui, très bien. C'est que mes écouteurs étaient débranchés sous la table. Voilà. Fait que c'est réglé. Hein? On a résolu des résolutions de problèmes 101 ce matin. Oui, je commence à connaître un petit peu mon setup. Va falloir juste mon aménagement. Vous préparer d'avance la prochaine fois. Oui, mais j'étais convaincu que mes écouteurs étaient... Ben oui, c'est ça, exact. Qui était comme faut. Fonctionnels. Oui. Doc, faut que Oui. je compte de quoi? Que j'ai entendu en fin de semaine. Oui. Et c'est pour ça qu'on a décidé du sujet d'aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur elle en tant que telle, mais vous savez qu'il y a Bianca Lompré, mère ordinaire, elle est repassée à l'émission, tout le monde en parle. Puis elle, à un moment donné, elle avait fait beaucoup réagir en disant toi qui n'as pas d'enfant, tu m'en dois une, là, parce que moi, je contribue à la société, puis toi, tu contribues pas. Et là, le Huffington Post a passé un extrait. Et il y a des gens qui sont allés commenter sur le Facebook de Huffington Post. Et là, moi, je connais quelqu'un personnellement qui est allé écrire. Puis elle dit, juge pas personne, j'admire beaucoup les femmes d'ailleurs qui ont des enfants, mais moi je pense que je contribue quand même à la société là, malgré tout ça. Elle s'est fait ramasser, là, c'est incroyable. Il y en a une qui dit « Ta gueule, tu me saoules le matin, reste donc chez vous. Marie-toi, fais des enfants, c'est ça, une femme. Une femme, ça passe pas son temps à l'extérieur de sa maison. T'as aucune idée c'est quoi être à la tête d'une grande famille. » Ça continue, puis bref, une vraie femme, ça contribue à la société, puis elle disait que ça n'était pas une. Oui, là, sur le coup, je me suis dit, parce que moi, vous me connaissez, je m'inspire beaucoup de ce que j'entends, de ce que je vois, pour vous proposer des sujets. Puis là, au début, je voulais dire, coudonc, les femmes qui n'ont pas d'enfants encore en 2018, sont-tu victimes de mépris? Puis après ça, je me suis dit, non. Le problème là-dedans, là, c'est la personne qui a écrit méchamment en réponse là, à la femme que je connais. Mais elle est donc bien aigrie, elle, cette femme-là. Elle aime tout ça, être mère. Tu sais, de la façon qu'elle a répondu, là, toi, tu peux aller au super restaurant, toi, tu peux avoir des sorties, toi, quand tu arrives chez vous, tu te reposes, moi, je peux pas, mais je contribue à la société. Là, je me dis, j'aimerais pas ça l'avoir comme mère, elle. Ça doit être stressant dans la maison, ça sent que c'est une lourde tâche comme ça, intense. Alors, la question d'aujourd'hui, elle est très sec et directe, là. J'en suis pleinement conscience. Mais on va la poser directement. Regrettez-vous d'avoir des enfants? Ça a changé votre vie, bouleversé votre vie, là, mais de façon négative? C'est une grosse question, très, 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 très tabou. Alors, on a différentes options pour vous. Vous pouvez évidemment nous téléphoner. Ça, c'est le souhait numéro 1. On fait une émission de radio. Donc, en ligne ouverte. On veut vous entendre. Est-ce que ça a changé votre vie de façon négative? Là? C'est à refaire. Le referiez-vous? Est-ce que vous avez l'impression que ça a brimé votre liberté? Ou au contraire, vous êtes devenu épanoui, là? Mais aujourd'hui, ça serait... Tu sais, c'est sûr qu'on pourrait passer une émission complète avec des gens qui sont donc contents d'avoir des enfants, et c'est tant mieux. Mais on va s'adresser particulièrement à ceux qui ont eu plus de misère avec cette adaptation-là. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, par courriel et par texto. Par texto, la question, elle va être net frais de sec aussi. Au 25226. Regrettez-vous d'avoir des enfants? Oui ou non? Homme, âge, oui ou non? Femme, âge, oui ou non? Totalement anonyme, soit dit en passant. Dimension extrêmement importante ici. Exact. Anonymité, garantie mur à mur. Ah, vraiment? 100%. De toute façon, par texto, on ne sait pas c'est qui, là. Ouais. C'est sûr, si vous allez sur le groupe Facebook, ben là, on voit votre face, là. Oui. Mais il y en a qui l'ont fait quand même. Il y en a un. Oui. Il y a quelqu'un qui... moi, je dirais pas les noms en ondes, OK? Je vais juste lire. Non. Oui. Bon. C'est une femme. J'ai presque 50 ans. 2 filles, 15, 11 ans.
les 2 Asperger, les 2 TDA, une avec impulsivité, l'autre avec hyperactivité, les 2 douances intellectuelles, hospitalisation pour... Je n'étais pas outillée pour faire face à ces défis. Leur père non plus. J'ai fait 3 dépressions, perdu un emploi en raison du support que je devais leur offrir. Oui, j'ai regretté. Malgré le fait que je les aime profondément, j'ai regretté et quand mes idées noires refont surface, j'imagine la vie sans elles. Puisque je suis encore fragile et que je n'ai pas l'énergie pour bien les parenter, les aimer, oui. Elles sont chez leur père à temps plein, qui lui a refait sa vie avec une femme qui aime mes filles et les filles lui rendent bien. Nous formons une belle équipe. Je suis convaincue que pour le moment, aimer mes filles, c'est leur offrir ce dont elles ont besoin, une stabilité et une bonne mère substitut. Oui, ça c'est particulier. Hein? Maintenant, j'ai une petite source d'inquiétude. 2 Asperger avec douance intellectuelle. Est-ce que ça va vraiment ensemble? Un Asperger peut avoir une pointe d'excellence. C'est pas de la douance intellectuelle, ça, là. Parce qu'il y a nécessairement dans l'autisme des retards de développement dans certaines sphères. Alors, je vous dis ça en passant. Je suis un peu... Parce que les diagnostics sont garochés maintenant de façon assez libérale. J'en reviens pas, là, écoute, Asperger, agitation, TDA. Hey, attendez un peu, là, quelqu'un ne peut pas tout avoir non plus, là. Alors, il y a des médecins qui, avant de garrocher médicaments, garochent les diagnostics. Ça arrive. C'est pas tous les médecins, mais ça arrive. Alors, j'incite et j'invite à la prudence lorsque des diagnostics sont posés et dans des cas de diagnostic aussi importants, de ne pas se gêner pour obtenir une deuxième opinion. Et je suis convaincu que le Collège des médecins va être d'accord avec moi lorsqu'il s'agit d'imposer des diagnostics à long terme, particulièrement sur des jeunes, adolescents et enfants. Dans des cas comme ça, c'est sûr que ça ne doit pas être nécessairement facile. Admettons qu'on garde Asperger ou... OK. Alors, autisme autisme de haut niveau, qui est pas... autisme de haut niveau, ça veut pas dire un enfant normal. Ça veut dire c'est un autiste. Donc, quelqu'un qui a des retards de développement dans différentes sphères de son développement. Donc, ce que je voulais dire, c'est oui. que... Moi, je peux croire que c'est pas toutes les mères qui sont outillées pour ça. Il y a des mères qui sont pas outillées pour un enfant qui a pas de maladie. Là. Fait qu'arrive un enfant avec une problématique difficile, je le croirais que c'est pas tout le monde qui est bien outillé. Oui, puis écoute, faudrait voir aussi, on va être honnête, là, quel a été le rôle du père et conjoint, lorsque les enfants se sont développés. Ah, écoute, avant de dire que c'est une mère... c'est lui qui a la garde, là? Avant de dire que c'est une mère mésadaptée, j'irai tranquillement, parce que j'assiste régulièrement à des pères nouvelle vague qui aliènent des mères de leurs enfants, qui éloignent, qui déstabilisent. En les faisant se sentir incompétentes, etc. Désapprouvent, dénigrent la mère de leurs enfants. Et ça fait partie beaucoup des pères nouvelle vague. Je vois ça, j'assiste à ce triste spectacle régulièrement dans mon bureau, dans la description du spectacle. Fait que ça, c'est assez pour qu'une mère se sente inadéquate. Quand son propre conjoint, qu'elle aime, la dénigre et la remet en question. Qu'elle est supposée aimer, qui est supposée l'aimer. Quoi qu'elle pense aimer. J'ai, dans le Oui? McLean, il y a eu un gros dossier là-dessus. Ah oui? Sur les mères qui regrettent d'avoir eu des enfants. Mm-hmm. Et on revient, une des premières, c'est dans le Chicago Sun-Times. C'est une columniste, là, Ann Landers, qui a été une des premières à sonder son lectorat à ce sujet en 1975. Et ça a été
D'ailleurs, aux États-Unis, là, c'est un article qui est paru dans tous les États. Là. Fait que c'était pas juste Chicago, là, ça a été au niveau national. Et la question était, si c'était à refaire, auriez-vous des enfants? Oui. Il y a eu 10 000 réponses. Oui. Et 70 % ont dit non. Ça, c'était en 1975. Ensuite, Attends un petit peu. T'as bien dit le lectorat homme et femme. Oui. Est-ce qu'elle faisait une différence entre les hommes et les femmes dans son lectorat? Moi, j'ai le chiffre global. OK. Parfait. 70 % hommes et femmes et confondus. D'ailleurs, comme vous le mettant en lumière et reproché souvent, là, dans les autres que je vais vous donner, on fait pas non plus la distinction. Tu trouves pas ça d'une faiblesse navrante? Ben, tout à fait. On fait une étude, on n'est même pas assez intelligent, ou on ne veut pas voir la différence. Se pourrait-il? Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, là, vite, avant même l'émission, avec ce que j'ai reçu en privé, avec ce que nous avons... C'est pas mal partagé, les hommes qui regrettent et les femmes, hein? Mais je vais vous le dire tout de suite, par exemple. Parce que plus tard dans l'article, on parle de plusieurs études. Il y a une étude américaine en 2010. Là, on passe de 75 à 2010. Oui, allons-y. OK, qui était faite par le département de santé des services sociaux, qui ont révélé que 3 % des parents le regrettaient. En 2000... Attends un petit peu. 3 % des parents clients des services sociaux ou population générale? Population générale. Que les parents regrettaient d'avoir eu des enfants. On est quand même passé de 70 à 3, là. Tu sais, c'est quand même spécial, là. De 75 à 2010. Je cherchais l'erreur. Là, j'ai pas l'info. J'ai un flash. La pilule, là, c'est à partir de quelle année? 1964-63. Début 1960 au Québec. Okay. Pilule contraceptionnelle, les anovulants. Il peut pas y avoir de lien, là, d'abord? Non. Je me dis, à partir du moment où les femmes ont eu de la contraception, les enfants qu'elles ont mis au monde, normalement, c'est parce qu'elles les désiraient, là. Regarde, il y a un des deux chiffres qui est carrément mauvais. Impossible. Alors, 70 % dans un cas et de 3 % des parents dans l'autre cas. Voyons, c'est une joke. Alors, il y a un des deux qui est grotesquement erroné. Moi, je pense que celui de 1975, il est trop gros. Parce que si on va en Allemagne... Oui. En 2016, c'est plus récent, là. Il y a eu 1200 parents sondés. C'est une étude qui a été faite et 8 % regrettaient d'avoir eu des enfants. OK, on se promène 70, 3, 8. Mais c'est pour ça, celui de 70, là, d'après moi, c'est tous ceux... Tu sais, c'était une question, un lectorat, puis il n'y avait pas d'Internet dans le temps. C'était ça, je me disais, comment ils ont fait pour répondre? Il fallait peut-être qu'ils remplissent, qu'ils envoient ça par la poste, qu'ils répondent à la chroniqueur. Fait que tous ceux qui le regrettaient, ils ont peut-être écrit, puis tous ceux qui le regrettaient pas, ils se sont dit, on sait quoi cette affaire-là, fait qu'ils n'ont pas répondu, là. Ça peut être un biais méthodologique. Ouais. On appelle ça, dans les études, dans les sondages et les études, on appelle ça un biais méthodologique. Alors, tu peux poser une question d'une telle façon que c'est les problématiques ou les non-problématiques qui vont répondre. Exemple, tu as fait une mise en garde tout à l'heure. Tu as dit, écoutez, on pourrait faire une émission, là, puis uniquement les personnes qui sont contentes, hommes et femmes, d'avoir eu des enfants appellent. C'est pas ça qu'on veut sonder aujourd'hui. Non, c'est ça. Parce que oui, vous existez. Et heureusement. Ben oui, vous existez. Maintenant, ceux qui regrettent d'avoir eu des enfants, ou d'avoir fait des enfants, ou d'avoir des enfants, vous existez aussi. Exact. Mais on vous donne jamais la parole. Hey, c'est gentil. Et là, on le fait. C'est gentil d'être inclusif. Hein? On est inclusif, tu trouves-tu? On n'est pas mal fin. Et juste avant d'aller à la pause, là, je vais vous le mentionner dans l'article encore du McLean. Les hommes, on s'est aperçu qu'ils se plaignaient quand même beaucoup moins que les femmes. Mais on a tenté d'expliquer ça par le fait que la mère et la femme, c'est souvent une fusion comparativement à l'homme qui se distancie de son rôle de père versus son rôle d'homme. Là, c'est pas moi qui ai dit ça, là. Riez pas. Je vous lis qu'est-ce qui était écrit, là. Attends. Leur identité ne vient pas en fusion. Puis dans la perception des gens. Exemple. Oui. Le père qui va arriver, je lis encore le McLean, le père qui va arriver en retard au service de garde pour aller chercher son enfant, on va dire, hey,
il travaille fort, il travaille comme un fou, il arrive en retard, mais il vient chercher les enfants. Quel homme! La femme qui va arriver en retard au service de garde, on va dire, tu parles d'une irresponsable, d'une égoïste. Fait que c'est là que, semblerait-il, je vous vois la face, c'est assez dur pour moi de continuer. Il faut voir la face en même temps. J'ai rien dit! Mais non, mais votre visage parle beaucoup. Mais Suis-je à ce point expressif? oui, Je l'ignorais. J'aime ça. mais fait qu'il y en a qui pensent que les hommes se sentent moins jugés dans leur rôle d'homme versus rôle de père. Oui. L'article de McLean, quel mois de quelle année? As-tu idée? Ça fait pas longtemps. Je vais vous dire ça pendant la pause. Oui, OK. Oui. Là, je me suis marqué des phrases à retenir et à vous dire. Se pourrait-il qu'il y ait une autre explication aussi? Pour expliquer le fait que les hommes se plaignent moins que les femmes? José. Oui. L'implication des pères auprès des tout-petits, on convient-tu qu'elle est autrement moindre que celle des mères? Ben, savez-vous comment Nonobstant. je l'ai? Hein? Demandez-moi-en des questions. On se complète tellement. Les femmes par jour s'occupent 104 minutes de leur enfant comparativement à 59 pour les hommes. Attends un petit peu. Ça, c'est... Attends un peu. De prendre du retard, là. Oui, ça, répète ça. C'est The Economist. Attends un peu. OK? Oui? Bon, The Economist, eux autres, ils ont analysé dans 11 pays développés. Oui. Bon. Et en 4 décennies, ils se sont rendus compte que les mères passaient beaucoup plus de temps avec leurs enfants que dans le temps. Exemple, c'est 104 minutes par jour en 2012 comparativement à 54 en 1965. Ça, par exemple, là, tu viens de me surprendre. Et les hommes, oui. C'est 59 minutes par jour. Oui. C'est 16 de plus qu'en 1965. Une petite différence. OK, pas si grosse. Maintenant, là, tu es en train de prétendre qu'en 2012, les mères s'occupaient davantage de leurs petits, de leur progéniture qu'en 1965. Exactement. Passaient plus de temps avec leurs enfants. Si c'est vrai, là, mais il y aurait de quoi se réjouir là. OK. Et le McLean, c'est en 2017. OK? Yes. Oui, madame, c'est noté. Bon. Là, c'est mon erreur. J'ai pris beaucoup de temps. On va aller à la pause. Non, il n'y a pas d'erreur là. Écoute, alors, la pause peut attendre. Oui, c'est ça. C'est moi qui fais ça après. Oui, un peu. C'est moi que les auditeurs disent, ben c'est ça, on va tout le temps en pause. Le rendu vers 10h40, mais qu'on reprenne ça, là, c'est moi qui vous fais chicaner. Bon, alors on va à la pause. Prenez votre courage à deux mains. Oui. Si vous en avez juste un petit peu, faites-le par texto. C'est totalement anonyme. Oui. Regrettez-vous d'avoir des enfants? Homme, H, âge, oui ou non. Femme, F, âge, oui ou non. Vous pouvez nous parler au téléphone. On va vous accueillir. On va essayer de comprendre ensemble d'où ça vient, pourquoi. Est-ce que vos enfants en ont écopé ou non? Il y en a qui regrettent, mais qui se donnent encore plus. Des fois, les enfants, ils le ressentent pas nécessairement de ce que j'ai lu. Non, c'est vrai. Alors, on va à la pause et on espère vous parler sur cette question qui est pas facile. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Vous pouvez rouler du point A au point B ou vous pouvez vous amuser du point A au point B. Mais pour ça, passez au tout nouveau BMW Lévis. En ce moment, les démos 2018 X1 sont en location à partir de 449 $ par mois. Ça comprend la traction intégrale BMW X-Drive et, comme sur tous les modèles, l'entretien sans frais de 4 ans ou 80 000 km. Et ça comprend bien sûr le plaisir de conduire. Le tout nouveau BMW Lévis, sortie Lévis, centre-ville. Hôtel Le Concorde présente le salon Autosport Miller Lite de Québec du 27 au 29 avril au centre de foire d'Expo-Cité. Sur place, des voitures d'accélération de stock car, drift, des motos, VTT et motoneige. Et dimanche, bande d'essai des voitures exotiques. Le salon Autosport Miller Lite de Québec du 27 au 29 avril, collaboration Capital Chrysler. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du Pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. La santé de nos finances, avec Pierre Fortin. En cas de problème financier, sachez qu'il existe des solutions autres que la faillite. On peut demander à notre banque de consolider nos dettes pour réduire les intérêts.
Il y a aussi la proposition de consommateur qui nous permet de négocier pour vous un règlement à un montant moindre et sans intérêt. Il est donc possible de retrouver le chemin de la rentabilité en évitant la faillite. JeanFortin.com, syndic autorisé en insolvabilité, 1-877-LIBERTÉ. Le printemps, c'est la saison des amours. La neige qui fond et ruisselle dans nos rivières, les oiseaux qui s'émoustillent et... c'est le temps de sortir son chopper, de sillonner les routes majestueuses du Québec, de faire rugir son moteur comme jamais et de faire le plein de sensations fortes. Regardez la nouvelle série Chopper Québec. Repérez l'indice et courez la chance de gagner 1000 $ par semaine. Chopper Québec. 2 épisodes jeudi dès 19h sur Historia. Vous aimez boire et manger? Du 17 au 29 avril, Radio-Canada présente Québec Exquis découvre les vins du Languedoc. 25 des meilleurs chefs vous proposent des activités et des menus exclusifs à prix d'amis, mettant en vedette un producteur local. Marché éphémère, dégustation de vins et de bières, ateliers culinaires, de tout pour tous les goûts. Mangez, dégustez, cuisinez, sortez et découvrez le plus important festival gourmand de la région de Québec. Programmation et menu au québecexquis.com. Collaboration FM 93. Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Chez Barbies, croquez dans notre brochette de vedette. Une délicieuse brochette de poulet à la grecque à savourer chez Barbies, au 330 rue Bouvier, Le Bourgneuf. Il suffit de se donner rendez-vous. Chez Barbies Resto Bar Grill. Avec ceux qu'on aime, au barbiesgrill.com. Bon, un autre stationnement en parallèle. J'ai-tu encore de la place? T'en as en masse? Et pis là? Encore un petit peu. Là, c'est bon? Ça a l'air beau, mais ce serait plus simple avec le Ford Edge 2018 et son sonore de recul. Et en ce moment, louez le SEL à traction intégrale sur 60 mois avec 2195 $ d'acompte pour seulement 178 $ aux 2 semaines. Et obtenez en plus un boni de 1000 $. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca pour les détails. Certaines conditions s'appliquent. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Regrettez-vous d'avoir des enfants? Ça me semble ça frappe, hein? C'est tellement tabou en plus. Et si vous le regrettez, là, je suis certaine que vous osez même pas le dire à personne. Mais aujourd'hui, nous, on vous le demande. À moins d'avoir certains psychologues, très peu, et difficilement une femme psychologue. Un psychanalyste, oui. Psychiatre, je sais pas, ça dépend, peut-être. Et je suis convaincu qu'il y a personne qui va me demander pourquoi ma réticence avec une femme psychologue. Parce que je l'ai entendu à maintes reprises dans les 38 et 3/4 dernières années. Y aurait-il un lien avec la maternité, une femme maternelle qui a de la misère à concevoir qu'une autre femme ne puisse pas être maternelle? Il y a des femmes psychologues qui ont peu de capacité d'accueil de l'intériorité des personnes qui les consultent. On va aller au téléphone, Doc. Oui. Mais juste avant. Tantôt, on disait, comment ça se fait qu'en 75, il y en avait autant qui le regrettaient, là. Il y a une auditrice, puis moi, je disais, écoute, la pilule est arrivée en quelle année? C'est en 1969 qu'elle est arrivée. Oh, avant ça, début des années 60. 64, 65. D'après moi, c'était mal vu en tabarouette dans ce temps-là. Une femme qui prenait la pilule, là. L'Église était encore très, très fort. Oui. Puis. Oui, mais ça se donnait beaucoup. Ça a été légalisé en 69, la pilule anticonceptionnelle. Parole de Olivier, recherchiste de l'émission. Correct, je me trompe de 5 à 6 peu. Et on a Karine qui a une hypothèse, c'est que peut-être, oui, que la pilule était là, mais il y avait une pression sociale encore beaucoup plus grande. Les femmes se sentaient obligées d'avoir des enfants. Aujourd'hui, c'est un choix. Puis vous voyez, il y en a qui se font ramasser encore en 2018. Oui. Bon, on va aller au téléphone, on va parler avec Valérie. Bonjour, Valérie. Bonjour à vous deux. Bonjour, Valérie. Regrettez-vous d'avoir des enfants, Valérie? Oui. La raison, si vous voulez, Dr. Mayou, je peux vous l'expliquer de mon mieux. Allez-y. La raison, c'est que oui, je le regrette et non, j'ai pas pu pratiquer mon rôle de mère. Dans le fond, j'ai fait une grosse dépression postpartum due à un choc post-traumatique.
Je me suis fait enlever ma fille 3 jours après l'accouchement par son père et sa famille. Oui. J'ai dû donc tout réapprendre, à marcher, à parler. À 19 ans, j'étais aux couches. J'étais hospitalisée 4 mois. J'avais un sérum sur chaque bras. Je me rappelle, il y avait des patients qui étaient avec moi, qui m'aidaient à marcher. Je marchais, puis je tombais. Valérie, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas une dépression postpartum, là. En tout cas. J'ai vécu la violence avec son père. Ensuite, lui, premièrement, il voulait pas que je l'aille, il voulait que je me fasse avorter. Puis moi, j'ai dit non, je la garde. Vous êtes sûr malgré mon jeune âge. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot Guillain-Barré? Non. OK. Alors, aux couches, réapprendre à marcher, là, ça s'approche, ça pourrait s'approcher d'un syndrome neurologique et non pas d'une dépression postpartum, là. Il y a aucune femme, chères auditrices, n'allez pas croire que une dépression postpartum entraîne une femme de 19 ans aux couches et puis avec un arrêt de marcher, où elle doit réapprendre. Alors moi, ce que j'ai vu en psychiatrie, j'ai vu des syndromes de Guillain-Barré où les personnes devaient réapprendre à marcher. C'est un syndrome neurologique. Alors, continuez. OK. Puis par la suite, oui. je l'ai pas vu pendant de longues années. Ouais. Jusqu'à quel âge? Ouais. Attends, oui, jusqu'à quel âge? Jusqu'à environ 4 ans. OK. Ben, long. OK. Alors, vous l'avez revu à 4 ans? Oui. Et? Puis par la suite, c'était au SNAM, ça dépendant de sa famille paternelle, s'il voulait que je l'aide, là. Ouais, c'était discrétionnaire à la famille du père? Oui, c'est ça. C'était la mère? Dans le fond, elle était placée. Je m'excuse. Oui, dans le fond, allez-y. elle était placée par sa grand-mère paternelle parce que moi, j'étais pas apte à prendre des décisions. Oui, elle était placée où? Chez sa mère paternelle. Oui, c'est la grand-mère. Est-ce que je dois comprendre, est-ce que nous devons comprendre que c'est la grand-mère, c'est votre belle-mère, la mère de du père, qui a accueilli le bébé et l'enfant? Oui. OK. Oui. Qui l'a gardé combien d'années? Dans le fond, jusqu'à quand qu'elle décède, là, 2 ans, là. Et votre fille a quel âge à l'heure actuelle? Maintenant, elle a 28 ans. Elle a 28 ans. Mais malgré tout ça, docteur Mailloux, je retire vraiment du positif parce que maintenant, je parle plus, je m'affirme plus, je m'exprime en public, puis j'ai une relation maintenant, fait environ 4 ans, que j'ai une relation très belle avec. Bon. Et vous faites quoi dans la vie à l'heure actuelle? Quel est votre niveau de votre quotidien? De quoi ça a l'air? Pour nous donner une petite idée. Je travaille, c'est ça, dans un endroit à but non lucratif pour aider les gens qui sont défavorisés. OK. Vous faites du bénévolat ou c'est rémunéré? Non, je travaille, là, c'est rémunéré. C'est rémunéré. OK. Puis je suis vraiment fière de où je suis rendue maintenant parce que le passé, c'est derrière, puis j'avance une journée à la fois. Je pense pas à demain, puis j'avance une journée à la fois en pensant que... Alors, on évalue... de jour en oui, jour. c'est ça. On évalue la façon de faire de quelqu'un par le résultat obtenu. Alors, vous avez fait beaucoup de bonnes choses puisque le résultat est là. Ça s'améliore autant dans votre vie personnelle que dans votre relation avec votre fille. Continuez à faire les belles choses que vous faites. Je me dis, on peut pas rien changer au passé, mais on peut améliorer le présent. Définitivement, dans votre cas, c'est évident. Et tournez vers l'avenir. Excellent, Valérie. Merci, Valérie. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Aucun commentaire supplémentaire. J'ai tout dit pendant l'appel. Ça répond beaucoup par texto. Merci beaucoup en passant. Continuez de le faire. C'est anonyme. On en a de tous âges. Puis merci à Valérie. Sa candeur. Merci Valérie pour votre candeur. Oui. Au moins votre candeur vous honore. Exact. Il y a eu un problème épouvantable, puis une catastrophe. Ça a tourné en tragédie. Oui. Mais c'est pour ça que c'est important pour moi de bien rectifier, parce qu'une dépression postpartum ne provoque pas d'incontinence et un devoir de réapprendre à marcher, une perte de la motricité globale. Ouais. On va aller à la pause.
C'est sûr que, en tout cas, moi, dans ma tête à moi, ceux qui regrettent d'avoir eu des enfants, là, il peut y avoir des grosses raisons là, qui se cachent derrière ça. Il y en a aussi, comme je l'ai vu, là, il y en a une, c'est une jeune femme. Elle, ce qu'elle regrette, c'est le nombre. 4, c'est trop. Fait que, tu sais, fait que il y a toutes sortes d'histoires, il y a toutes sortes de raisons. On veut vous entendre. Mais pourquoi regrettez-vous d'avoir eu des enfants? Oui. Et pourquoi, pour vous, 4, c'est trop? C'est intéressant, ça. Exact. C'est intéressant. Exact. On va aller à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Il m'avait dit qu'il s'était déjà pratiqué avec sa mère, qui était prêt à passer son examen. Mais là, il reste juste une place de stationnement en 2 pick-up. Ça fait que je stresse dans l'auto. Chez Sainte-Foy Toyota, on partage plus que la route. En ce moment, pendant la vente étiquette rouge, obtenez la très sécuritaire Yaris Berline 2018 à seulement 51 $ par semaine en location 60 mois, 0 comptant. Visitez sainte-foytoyota.com. Cogeco Média est fier de souligner le 50e anniversaire du groupe Martin, propriétaire des rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec. Je suis avec Jean Martin. Jean, t'es le fils de Marcel qui, avec son frère Claude, ont été les premiers franchisés Saint-Hubert au Québec. Oui, Dan. Ils ont ouvert d'abord des comptoirs qui faisaient aussi de la livraison. C'était en 1967. Je peux dire que le succès a été instantané auprès des gens de Québec. 50 ans plus tard, vous êtes 3 générations à opérer les 11 rôtisseries de Québec et vous servez 75 000 clients par semaine. Merci à ces clients fidèles et surtout merci aux 1200 employés qui travaillent avec nous à livrer du bonheur. Félicitations au groupe Martin qui ouvrait les premiers comptoirs Saint-Hubert à Québec il y a 50 ans. Moi, c'est Jean-François Caron, homme fort et porte-parole de Pocket Nissan Lévis. Il y en a qui me demandent si les rénaux chez Pocket Nissan sont terminés. Yes! Pis c'est beau. Quand je rentre là-dedans, j'ai l'impression d'être dans un salon. Pas un salon de beauté ni un salon de coiffure, un salon de l'auto. Fait que le Pocket Nissan 2.0, il est plus juste fort, il est beau aussi. Pendant l'événement Prix employé sur les Titans, obtenez plus de 13 000 $ de rabais au total. Une occasion qui ne passe pas souvent. Pocket Nissan Lévis, une Pocket et rien d'autre. Isabelle Maranda, du complexe immobilier Quartier Cubé. Quartier Cubé est au cœur de Sainte-Foy, près de l'université, des halls de Sainte-Foy et de l'hôpital Laval. Les locataires adorent la qualité de construction, les espaces de stationnement souterrain, les salles d'entraînement et même de pouvoir faire l'épicerie en ascenseur. Nous avons des studios à partir de 650 $ par mois, incluant les électroménagers. Vous rêvez d'habiter à proximité de tous les services? Offrez-vous Quartier Cubé. Contactez-nous maintenant. Visitez quartiercubé.com. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Ouais, mais de toute façon, là, voulez-vous bien me dire qui c'est qui a approuvé ça, hein? Ah, wow. Si vous parlez du Nissan Rogue S, en location à 257 $ par mois, soit 59 $ par semaine, pendant 39 mois, c'est Nissan. Non, je te parle d'avoir échangé notre meilleur joueur à Nashville. Ça fait 2 ans, Louis. Ben, je suis encore flou. L'événement approuvé par le fabricant Nissan jusqu'au 30 avril. Sur approbation de crédit, 2 495 $ en comptant initial, location totale de 65 000 km, détail chez votre concessionnaire Nissan. Je suis avec Michel de Céramique l'Entrepôt. Salut Sylvain. Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais du vinyle click à l'épreuve de l'eau. Ben, excuse-moi là, mais à quoi ça sert d'avoir un plancher à l'épreuve de l'eau? Sylvain, à tous les jours au magasin, on voit arriver des gens qui ont eu des dégâts d'eau et qui doivent remplacer leur plancher de bois flottant. Avec le vinyle click, on le désinstalle, on le fait sécher et on le réinstalle. C'est parfait pour les logements ou encore pour les sous-sols. OK, là, je comprends. Pour des planchers à l'épreuve de l'eau, allez voir Michel et son équipe chez Céramique l'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. Étouffé par vos problèmes financiers, surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsberg-Gingras. Ginsberg-Gingras.com/dette. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, regrettez-vous d'avoir eu des enfants? C'est incroyable, cette question-là, mais il y en a plus qu'on le pense qui la regrettent. Déjà... en courriel. Je l'ai souvent entendu, message. José.
à titre d'analyste, dans les 38, presque 39, on va dire 38 ans, 38 dernières années, je l'ai régulièrement entendu. Des regrets à des niveaux différents. Mais il y en a qui regrettent la compagne ou le compagnon. La tournure. Il y en a qui c'est ça. La tournure. À cause du conjoint de l'autre protagoniste. Tu sais, il y en a... Alors, à cause de l'autre géniteur. Il y en a un, là, Ben il dit oui, je le regrette. Bien que je les aime et qu'ils m'apportent d'extraordinaires moments, j'ai compris que je l'ai fait pour ma conjointe d'abord et avant tout. Je me suis rendu à l'évidence que je n'étais pas suffisamment outillée pour être père. J'aime trop mon indépendance, ma liberté. Bref, si c'était à refaire, je changerais de partenaire. Fait que là, c'est plus la liberté puis c'est plus l'indépendance. Là, il se contredit. Nous sommes, José, nous sommes dans l'allégation de prétexte. J'aime trop ma liberté. Non. Non, les amis, là, non. Non et non. Se reproduire n'est pas une atteinte à la liberté. Jamais. Alors, changez de prétexte, s'il vous plaît, et nous continuons la danse. Il y en a un aussi qui l'a écrit, il dit oui, mais on ne peut pas revenir en arrière, on aurait dû se protéger, maintenant il va falloir faire avec, et je me sens coupable de ne pas aimer nos enfants. Peut-être qu'ils vont grandir malheureux. En tout cas, c'est pas mon problème. Bon. L'histoire, je l'ai souvent entendue, on aurait dû se protéger et le fameux condom qui a éclaté. Écoute, je l'entends tellement souvent, ce prétexte-là, que j'ai eu envie à un moment donné d'appeler les compagnies de condoms puis leur dire, écoutez, vous pourriez pas les tester un peu plus sur des membres un peu plus volumineux? Ce n'est pas un propos sexuel explicite, non, n'est-ce pas? Il est bien enrobé. Ça va. Parce que l'éclatement de condom m'est rapporté régulièrement. Okay. Il y a des limites, là. Il y a des limites. C'est quoi, c'est 99% de protection, il me semble? Quelque chose comme ça, si c'est pas 99,9, là? Deuxièmement, on aurait dû se protéger. T'as pas idée ce qui peut se cacher derrière ça. On aurait dû se protéger. Non, vous auriez pas dû vous protéger. Vous vouliez vous reproduire. Au moins, avouez-le. Ouais. Vous savez, docteur, ouais. Mais sais-tu qu'ils veulent pas l'avouer aux conjoints? À eux-mêmes, non. D'abord à eux-mêmes. À eux-mêmes? Ben oui. C'est qu'inconsciemment, ils voulaient un enfant? Ben oui. Moi, ce que j'ai entendu souvent, c'est « on va laisser la vie décider ». Ça fait un budget, ça, d'abord, hein? Mais on l'entend, ça, quand même. Et pour certains hommes, José, confidence. Je vous écoute. Pour un pourcentage d'hommes, de provoquer la grossesse chez le partenaire nourrit une partie de leur moi, à la fois légitimement et souvent illégitimement. Ça les fait se sentir plus mal, plus... Oui, exactement. Et au CLSC, je suis témoin régulièrement, d'ailleurs, d'hommes qui se pavanent littéralement avec leur progéniture dans les bras. Parce qu'il y a des cliniques mère-enfant, et régulièrement, les pères accompagnent les mères maintenant. Et se font un devoir de prendre la progéniture dans leurs bras et de la pavaner. Soit dit en passant, j'ignore pourquoi, mais c'est presque toujours des petites filles qu'ils ont dans les bras. Ça m'a frappé dans les dernières années de voir la disproportion. Pourtant, c'est les bébés filles, bébés gars, je suis sensiblement moitié-moitié. Comment se fait-il qu'ils se pavanent presque toujours avec une petite fille dans leur bras? En tout cas, c'est une question comme ça en passant. Moi, observation empirique. Oui. Mais quand même, moi, ce que j'aimerais entendre de la part des auditeurs, là, c'est, tu sais, en rétrospective, quand vous regardez en arrière, là, étiez-vous fait pour avoir des enfants? Tu sais, ceux qui ont de la difficulté, ceux qui trouvent qu'il y aurait peut-être pas dû... une autre... quelque chose qui se dit pas non plus, c'est... Je me suis rendu compte que je n'étais pas maternelle. Pas à tout. Je me suis rendu compte que j'étais pas maternelle dans le contexte ou avec le partenaire que j'avais. S'il vous plaît, mesdames, ne l'oubliez pas celle-là. Oui, mais c'est pour ça que ça serait fun de le décortiquer. Ceux qui pensent qu'ils ne sont pas maternels, c'est pour ça que je la pose la question. Il y en a qui pensent qu'ils ne le sont pas. Mais quand le bébé est né, puis que la belle-mère l'a accaparé, l'enfant, puis qu'elle vous disait « Hey, suis mes conseils, moi je passais par là, toi t'es pas bonne »,
Ou encore le conjoint qui se fiait plus à sa mère qu'à vous, etc. Ben ça peut faire tu peux continuer. Et tu peux continuer. Le conjoint, maintenant, le conjoint prétend qu'il est aussi bon, sinon meilleur, pour changer les couches et donner le bain au bébé que la génitrice. Fait que ça doit enlever de la confiance, là. Puis là, la femme, elle pense qu'elle n'est pas maternelle. Puis là, vu qu'elle pense ça, elle s'investit moins. Puis là, le conjoint dit, coudon, t'es pas maternelle. Mais il ne voit pas, lui, que ça vient de lui. Oh, il est plus rusé. Le conjoint moderne est plus rusé que ça. Il ne dit jamais à la mère de sa progéniture qu'elle n'est pas maternelle. Il lui fait sentir régulièrement, quotidiennement. En tout cas, si jamais vous voulez en discuter, là, ça serait intéressant. J'ai un message que nous avons reçu en privé. Oui. J'ai eu 2 enfants. Le premier à l'âge de 20... un homme, juste un homme, le genre, une femme, oui. Le premier à l'âge de 23 ans. Ma mère m'avait suggéré de l'avorter. J'ai décidé de le garder. Une grosse erreur. Depuis sa naissance, debout jour et nuit, 2, 3, 4 ans, hyperactif, 5, 6 ans. Je l'ai mis dans les sports pour brûler cette énergie et je l'ai gardé dans les sports jusqu'à 16 ans. Il avait des grosses difficultés à l'école. À 16 ans, il a lâché l'école. Je l'ai inscrit au cours des adultes, croyant que ce serait moins stressant pour lui. Il a lâché ça aussi. Rentré en prison à l'âge de 18 ans pour possession d'armes à feu, 3 ans. Depuis, Ant sort de prison. Il a maintenant 27 ans, encore incarcéré, possession d'armes, prostitution. Je suis une mère seule, je travaille en centre hospitalier et même si j'aime mon enfant, j'aurais dû ne pas l'avoir eu, car cela a causé un gros stress dans ma vie. Oui, j'en ai un autre. Il a maintenant 17 ans et est sur le bon chemin, continue ses études. Est-ce parce que j'étais une mauvaise mère ou quoi? Oui, je lui ai donné quelques tapes sur les fesses, mais moi aussi j'en ai eu étant enfant et je ne suis pas virée délinquante. Aujourd'hui, je réalise que cela n'était pas la solution, mais c'était la façon que nous avons appris à élever les enfants. Aujourd'hui, à répéter, je ne le ferai pas, mais il est trop tard. Et non, mon deuxième n'a pas eu de tapes sur les fesses. Il est sage. Bon. On va laisser les tapes sur les fesses tranquilles, là. Et moi, j'aimerais savoir, dans l'auditrice, en quel honneur que sa mère lui a recommandé à 23 ans de se faire avorter. Ça va nous amener au géniteur, à la génétique du géniteur, à ce que faisait le géniteur au moment de la grossesse, de provoquer la grossesse, ou, je devrais dire, au moment de la copulation. Chère auditrice, ça pique ma curiosité. Pourquoi votre mère vous a-t-elle suggéré de vous faire avorter à 23 ans? Il y avait sûrement une raison, à moins qu'elle était complètement cinglée. Et deuxièmement, qualité humaine. Qualité humaine du géniteur. Parce que ça peut très bien être génétique et non pas qu'elle ait été une mauvaise mère. C'est ça que vous ça, voulez... c'est sûr, c'est un criminel. Elle a engendré un criminel. Alors, si elle n'en a pas de son côté, ou si elle n'est pas une criminelle, je pense qu'on est en droit de soupçonner assez facilement sur le plan génétique que le géniteur du premier fils était un criminel. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par la brutalité des criminels. Mais elles se font dompter régulièrement. Oui. Elles confondent, beaucoup de femmes au Québec confondent brutalité avec virilité. C'est payé très cher. Alors, il y a une naïveté féminine au Québec qui consiste à voir comme étant viril un homme qui est brutal. Une brute, c'est une brute, c'est pas un homme viril du tout. Ça, à un moment donné, ça n'a rien à voir, la brutalité d'un homme n'a rien à voir avec sa puissance sexuelle. Tu sais, déniaisez-vous, là, dans le petit calepin, Doc, pourquoi tomber en amour avec des petits bums, là? Ça pourrait être bon, ça, à un moment donné. Ben, c'est ça. C'est quoi le pattern d'être attiré par des petits bums? Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On a un premier résultat préliminaire à notre question de sondage. Un peu de préliminaire? Oui, ben oui, exact. Pourquoi pas? Alors, jusqu'à maintenant, nous avons 93 répondants. Ouais. En passant, là, merci beaucoup, parce que c'est pas une question qui est facile. Il est 10h15. En 3/4 d'heure, 93 répondants, ça fonctionne? Oui, exact. Le coup de sonde ce matin? Alors, oui. C'est les résultats, là, concernant la différence d'âge, il n'y a pas de différence. OK? Chez les hommes, 6% regrettent d'avoir eu des enfants et chez les femmes,
15 Ouh! Alors, dans notre audimat, chez nos auditeurs. Alors, Oh si là vous nous là! le permettez, on va aller à la pause. Ouh! J'aimerais vraiment ça vous parler. Maintenant, Expliquez-nous, José, là. c'est très interpellant. Tu comprends tout à l'heure l'importance et mon acharnement à toujours différencier les genres? Alors là, il y a plus du double de femmes qui regrettent, dans notre coup de sonde, d'avoir eu des enfants que d'hommes. Exact. Il y a quelque chose qui se passe, les amis. On n'a pas l'explication, mais on a l'observation. Alors, aidez-nous à comprendre. Appelez-nous. Parce que là, on le voit que le sujet, il a sa raison d'être, là. C'est beaucoup plus que je pensais, moi, personnellement, là. Le 15 on commence à jaser. Ça fesse. Ça fesse. 15 des personnes qui ont accouché dans notre auditoire, un bébé, le regrettent. On va à la pause là-dessus. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. La santé de nos finances, avec Pierre Fortin. Si vous n'arrivez plus et que vous considérez prendre rendez-vous chez les professionnels de Jean Fortin, sachez que cette rencontre est strictement privée et sans frais. Nous ferons l'analyse de votre situation financière, nous répondrons à toutes vos questions et nous vous expliquerons les différentes solutions pour vous aider à choisir la meilleure avenue pour vous. JeanFortin.com, syndic autorisé en insolvabilité, 1-877-LIBERTÉ. Quiz! Compte en commun les 3 situations suivantes. Aller porter tes enfants qui font 2 activités différentes, aller au chalet, aller t'acheter une table dans un magasin. La réponse, c'est pas facile d'y aller en tramway. Option Subaru aime ça, les grands projets. Mais les petits projets comme aller en ski, c'est encore pas pire. C'est pourquoi on vous invite à acheter une passe d'autobus pour vous pratiquer, ainsi qu'un Forester 2018 à partir de 27 835 $. Le tramway de Québec et Option Subaru, partenaire d'une mobilité fantastique. C'est juste que nous autres, on vous laisse vous rendre où vous voulez. La meilleure option, c'est Option Subaru! Il y a quelque temps, j'ai passé une mammographie chez Radiologie Mayou pour savoir de quoi je parlais. Et savez-vous quoi? Oui, ils disent les choses comme elles sont. Non, c'est pas agréable et oui, ça peut être stressant. Et c'est vrai que c'est une intrusion dans l'intimité. Mais l'équipe spécialisée, formée et reconnue par le Programme québécois de dépistage prend le temps qu'il faut avec vous, pour vous. Et c'est rassurant. Envoyez vos prescriptions en ligne via notre site 100% sécurisé. radiologiemayou.com, le savoir-être et le savoir-faire de jour, de soir et le week-end. C'est le temps de passer à Mazda avec 0% au financement. Oui, 0% sur les Mazda sélectionnés, plus le système de navigation intégré sans frais. Et ce n'est pas tout. La très raffinée Mazda 3, nommée Meilleur choix par Protégez-vous, est offerte à partir de l'équivalent de 49 $ par semaine. Oui, 49 $ par semaine, 0 comptant. Protégez-vous la recommande et à ce prix-là, les conducteurs en redemandent. Faites vite, c'est jusqu'au 30 avril seulement. Location 60 mois, paiement mensuel requis. Des conditions s'appliquent. Détails chez vos concessionnaires Mazda. Manger est devenu un enfer pour vous? Ne laissez pas vos dents dicter votre alimentation. Contactez Le Lièvre denturologiste et retrouvez le plaisir de la bonne table. Depuis 45 ans, nous redonnons l'estime de soi. Lelièvre.qc.ca, l'artiste de votre sourire. Alpha Assurance, c'est simple. Sont présents quand ça compte. Comme la fois où un dimanche soir de janvier, le vent était juste un peu trop fort pour notre abri d'auto, le toit de notre cabanon, puis celui de notre garage. Je vous laisse imaginer les dégâts, avec la neige en plus. Pas besoin de vous dire que quand l'expert d'Alpha Assurance est arrivé dès le lendemain avec un entrepreneur pour sécuriser les lieux et nous conseiller, ça nous a grandement rassurés. Pour vos assurances auto et habitation, Alpha Assurance. Toujours votre bonne étoile. Beau temps, mauvais temps, les intempéries du Québec sont notre raison d'être. Les toits permanents du Québec fabriqués d'aluminium sont durables, sans entretien et écologiques. Un toit à vie, garanti. Courez la chance de gagner l'un des 4 prix de 5 000 $ en visitant untoitvie.com. Il m'avait dit qu'il s'était déjà pratiqué avec sa mère, qui était prêt à passer son examen. Mais là, il reste juste une place de stationnement en 2 pick-up. Ça fait que je stresse dans l'auto. Chez Sainte-Foy Toyota, on partage plus que la route. En ce moment, pendant la vente étiquette rouge, obtenez la très sécuritaire Yaris Berline 2018 à seulement 51 $ par semaine en location 60 mois, 0 comptant. Visitez sainefoytoyota.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93.
Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous pose la question très directe. Est-ce que vous regrettez d'avoir eu des enfants? Et pourquoi? Puis comment vous expliquez ça? Pourquoi vous n'avez eu de bord? Cette question-là aussi, elle se pose, là. Pensiez-vous que ça serait difficile ou vous aviez imaginé ça plus différent, en tout cas? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Je vais vous lire un message et c'est parce qu'en lisant là, sur les mères qui regrettaient d'avoir des enfants, parce qu'il y a eu de plus en plus d'articles qui ont été écrits là-dessus, là, et on apprend, entre autres, ça c'est selon l'Association américaine de sociologie en 2010, c'est une étude qui a trouvé que les parents étaient plus dépressifs que les adultes sans enfants. Donc, les adultes sans enfants, dans leur évaluation du bonheur, c'était plus élevé que les adultes avec enfants. Et il y en a qui disaient se sentir pognés, se sentir coincés, que leur vie était en mode arrêt parce qu'ils mettaient de côté leur carrière, leurs ambitions pour s'occuper des enfants. José, pourquoi tu penses que depuis 2 décennies, je milite tant pour des incitatifs financiers aux parents qui travaillent et qui ont des enfants? Suis-je à ce point stupide pour recommander un congé fiscal majeur, important, colossal? Un enfant, le tiers d'impôt de moins sur le revenu familial qui saute. 2 enfants, les 2 tiers. Et à partir de 3 enfants, plus aucun impôt à payer sur le revenu familial. Pourquoi ai-je cet agenda depuis 20 ans? Je suis conscient du poids financier qu'amènent les enfants. C'est un poids financier important pour les 2 parents. Que la mère travaille à l'extérieur ou pas, c'est pas ça qu'elle On met la même problématique, parce que je réfléchis là, pendant que vous parlez, que la mère, là, mettons un enfant qui fait pas ses nuits, qui pleure toute la nuit, qui est difficile. Bon, prends une mère qui a les reins solides financièrement avec cet enfant-là. Prends une autre mère qui est sous l'assistance sociale avec cet enfant-là. Ils n'auront pas la même dynamique familiale. C'est ça que vous voulez dire? Aussi, mais le stress causé par le revenu disponible de la famille. OK. C'est qu'avec 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, il y a une charge financière qui augmente. Le revenu n'augmente pas. Donc, la famille va être plus pauvre. Il y a une restriction financière automatique. Là, je vais me faire chialer après, mais je vais le dire pareil. Tu dois bien le savoir puis le connaître, ton revenu familial avant de le faire, ton 2e puis ton 3e. Oui. Bon, mais si tu n'as pas le moyen, tu te mets pas ce stress-là sur ses épaules? Ce que je prétends, c'est que si on arrête de leur voler une partie de leur revenu familial, ils vont l'avoir, le moyen. Bon, là, ça, c'est un autre dossier, là. C'est le gouvernement, quand vous dites voler le revenu avec les impôts, etc. L'impôt, c'est un vol mais notre du réalité, gouvernement. on la connaît, là. On le connaît, notre système fiscal. Moi, je fais juste de dire, pensez-y avant. Non. C'est qu'il est important pour la nation qu'on se reproduise, pour notre nation. Et on a besoin d'incitatifs financiers, et des incitatifs concrets. Des garderies au milieu de travail. Ah oui, ça serait génial. Si. Ça serait incroyable. D'abord, le congé maternel. J'ai pas dit le congé parental. Congé maternel de 2 ans, comme en France. Avec assurance chômage et puis un certain support financier. Et par la suite, des mesures des mesures de facilitation, d'accommodement pour les femmes qui ont des enfants. Doc, avant de lire le message que je voulais vous lire, on va aller au téléphone tout de suite parce que oui, le message que j'ai lu tantôt de l'auditrice que son fils est en prison, là. Oui. Vous avez dit, ce serait le fun de savoir le géniteur là-dedans, il était comment, puis etc. Puis pourquoi la mère voulait que vous fassiez avorter, là? Ben, on l'a au téléphone. Elle nous a contactés. Nicole, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Nicole. Bonjour. Racontez-nous, pourquoi votre mère, à 23 ans, vous recommandait de vous faire avorter? Parce que j'étais pour être une mère seule, parce que c'était
un gars que j'ai juste rencontré dans un club un soir, puis j'ai tombé enceinte comme ça. J'ai pas été en relation avec cette personne-là. OK. Qu'est-ce que vous avez, ce soir-là, qu'est-ce que vous saviez de ce gars-là? Est-ce que c'est un trafiquant de drogue, un criminel quelconque? Je savais rien de lui ce soir-là. J'étais comme vraiment trop saoule. OK. Et qu'avez-vous appris par la suite? Pardon? Qu'avez-vous appris de lui, de cet homme-là, si vous en avez appris des choses? Ah oui, on a appris des choses. Sa vie, c'était une personne de rue là, qui faisait de la prostitution. C'est-à-dire un homme qui se prostituait? Ou un pimp? Il y avait des femmes qui faisaient de la prostitution pour lui. Bon, c'est un criminel. Merci d'avoir rappelé et de l'avoir confirmé, parce que la génétique est extrêmement importante pour déterminer le tempérament. Alors, vous étiez saoul, puis vous auriez dû suivre le conseil de votre mère. C'est ça que vous nous dites? C'est ça. Mais en quel honneur que vous étiez à ce point irresponsable? Vous étiez pas sur les anovulants? Non, parce que j'étais pas en relation, puis j'avais pas l'intention d'être en relation. Nicole, nous prenez-vous pour des demeurés? Honnêtement, vous avez 23 ans. Vous êtes allé dans un club où vous saoulez. Oui. Nicole. Mais c'était pas dans mes habitudes, ça, d'aller dans les clubs pour me saouler, là. Est-ce qu'il est possible que vous aviez une envie de grossesse? Non. Y aviez-vous pensé avant? Non. Aviez-vous déjà contemplé que d'avoir un beau bedon rond, ça pourrait être intéressant? Non. Je vous crois pas. Ça se peut, lui dire. Je suis honnête, je vous le dis. Je vous crois pas. Et là, quand j'ai tombé enceinte, ben là, je me suis dit, je vais prendre mes responsabilités, je vais m'en occuper. Bon, c'était voulu. Nicole, c'est quoi ça? Non, c'était pas voulu. Et puis, comme que je vous ai dit, moi, je pensais qu'un beau bébé, là, c'est comme, oh, mon beau bébé, la, 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 la. Mais c'était oui, je suis d'accord avec vous. Et vous essayez de nous dire qu'un beau bébé, la, 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 vous y aviez jamais pensé? C'était pas... fait dodo coller à mon bébé, là, ou coller à mon petit frère, là. C'était pas ça pantoute. C'était un enfant d'enfant. Il était asthmatique. Il était rentré à l'hôpital constamment. Il dormait pas ses nuits. Mais pourquoi vous dites comme coller à mon petit frère? À l'âge de 4-5 ans. Nicole, c'était... Pourquoi vous dites c'était pas comme coller à mon petit frère? C'était pas comme la chanson, là... fais dodo, coller à mon petit frère, un beau petit enfant sage, là. Okay. C'était pas comme ça. Nicole, vous voulez nous faire croire que, avec le discours que vous tenez, que vous n'aviez jamais pensé à une grossesse avant l'âge de 23 ans? Est-ce qu'il est possible que vous aviez ressenti une pulsion très forte de grossesse, de vous reproduire? Non. OK. Et vous avez pris... Pas que j'ai jamais voulu d'enfant, je vous dis pas ça. Bon. Mais c'était pas mon intention à ce moment-là. Non, pas ce soir-là, avant. Oui, OK, on va reprendre la question. Avant ce soir-là, aviez-vous déjà pensé devenir enceinte puis avoir un bébé? Plus tard dans ma vie. Non, avant 23 ans. Avant, quand vous étiez adolescente, 18 ans, 20 ans. J'avais pas l'intention d'avoir d'enfants à cet âge-là, non. OK, Nicole, c'est correct. Merci beaucoup. C'est correct. Vous êtes gentil d'avoir appelé. Merci. Merci de votre candeur. Il y en a pas évident. Il y en a que c'est la pression beaucoup autour d'eux. Je vais juste vous lire un courriel avant d'aller à la pause. Ouais. Quelqu'un écrit, ça a commencé tout jeune que ma mère nous disait à nous, ces filles, qu'il fallait avoir des enfants. Je l'entends encore dans ma tête. Ma première grossesse, je n'avais que 19 ans, j'étais pas prête et loin d'être outillée pour en avoir, donc j'ai pris la décision de me faire avorter. Et quand je lui ai dit à elle et le géniteur, elle m'a dit, et je cite ses paroles, si tu te fais avorter, je te renie comme fille. Pour moi, ma mère était tellement pour moi une personne importante, je croyais en elle que je les ai gardées. Aujourd'hui, est-ce que je peux vous dire que je lui en veux au plus haut point? Et oui, j'ai regret et ma mère me répugne. Fréquent. Pas rare au Québec. Pas tout le monde, là, mais ce n'est pas une anecdote, chers auditeurs, qui vous surprend, là. On va aller à la pause, Doc. On veut vous entendre
Pourquoi regrettez-vous d'avoir eu des enfants? Mal accompagné? Mauvais choix de partenaire ou de père ou de mère pour votre enfant? Vous pouvez également nous texter au 25226. Regrettez-vous d'avoir des enfants? Votre genre, votre âge et votre réponse. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Ici l'intelligence artificielle de Laurier Mazda. Comment puis-je vous aider? Oui, un CX-9. C'est combien en location? Le CX-9 est à $209 ou 2 semaines. OK, tu me fais-tu un deal? Tu me fais-tu un deal? Je suis déjà étranglé, je fais pas une scène de profit. Mais laisse-moi parler à mon gérant. Viens voir un de nos vendeurs, m'en va t'arranger quelque chose. N'importe quoi, c'est quoi là? Ça cartonne! Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Au Cochon Dingue, on a un côté dingue et un petit côté français. C'est pourquoi ce segment publicitaire est enregistré en verlan. Le Cochon Guedin offre une variété de neujder. Le matin, laissez-vous méchard par nos repas choquants et un peu guedins, tels que la cocotte mignon de Charlevoix, épinard et chamelbé, ou le pudding de chia au lait de coco. Coco en verlan. Le tout servi avec espresso ou bol de café au lait. La vie est courte. Vivez Guedin. Le Cochon Dingue, une ambiance resto plaisir. Du 17 au 29 avril, Québec Exquis découvre les vins du Languedoc. 25 des meilleurs chefs vous proposent le plus important festival gourmand de Québec. Des activités et menus à prix d'amis, mettant en vedette un producteur local. Programmation au québecexquis.com. OK, c'est ici qu'on va creuser. T'es certain qu'il n'y a rien en dessous? Ah, fie-toi sur moi, je connais le coin. Ce serait pas mieux de vérifier avec Info Excavation? Ah, il faut terminer aujourd'hui. Creuse. Ne faites pas l'autruche. Endommagez un service souterrain et c'est tout le quartier qui perd des plumes. Exigez une excavation responsable de votre entrepreneur. Info Excavation, c'est gratuit. Sans passer, ce serait dommage. info-ex.com. Chez Silencieux Proto, on aime ça parce que c'est pas compliqué. Vous avez un problème avec votre silencieux et vous voulez, là, vous êtes tanné de l'endurer, sauf que vous vous demandez ça va être long avant d'avoir rendez-vous, va falloir que je m'organise. Vous avez même pas pensé à ça. Au moment où vous vous dites, tiens, j'aurais peut-être un peu de temps pour aller vérifier tout ça, ben vous y allez directement. Pas besoin d'appeler, pas besoin de prendre rendez-vous, même pas besoin de rentrer dans le bureau rendu là-bas. Vous faites la file. S'il y a une file, évidemment, il y a un petit corridor qui va vous amener directement à l'équipe pour l'évaluation gratuite qui va être faite de votre problématique. On va vous demander, voulez-vous qu'on répare maintenant? Voulez-vous reprendre un autre rendez-vous? Vous allez prendre la décision. On va évidemment vous offrir le meilleur prix parce que ça fait 50 ans qu'on est dans le domaine et on les a évidemment, les bonnes estimations chez Silencieux Proto. Besoin de portes et fenêtres? Depuis 55 ans, Vitrerie Lévis vous guide vers le produit le mieux adapté à votre projet. Jusqu'au 30 avril, profitez des rabais printaniers sur les fenêtres Altec et La Flamme. Et c'est en plus du crédit d'impôt Rénovert de 20 %. Attention, c'est jusqu'au 30 avril dans nos 5 Vitreries Lévis. Fiez-vous à l'équipe de Vitrerie Lévis, un choix distinctif et rassurant. Vitrerie Lévis, 5 salles de montre pour bien vous servir. À Québec, Lévis, Sainte-Marie-de-Beauce et Donnacona. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Moi, ce que je suis en train de lire, à notre question, regrettez-vous d'avoir des enfants, là, il y a beaucoup de mauvais partenaires. C'est ça que les gens regrettent. D'après moi, si on avait posé cette question-là comme ça, avez-vous fait le bon choix de géniteur pour votre enfant, là? Ça aurait été spectaculaire. Il y en a un qui dit, moi, je ne regrette pas d'avoir une fille, mais je regrette de ne pas avoir choisi la bonne mère. C'est juste moi que je peux blâmer. Il y en a une autre, elle dit... Attends un petit peu. Cher auditeur, loin de moi l'idée de vous déresponsabiliser, mais je crois que votre
cette affirmation est inexacte. Est-il possible que vous ayez fait un mauvais choix de partenaire suite à des conflits majeurs vécus pendant votre enfance avec un ou les deux parents? On a une auditrice, elle dit j'ai eu 2 enfants, le premier à l'âge de 23, j'étais trop jeune, naïve, immature, à bien des niveaux et pas outillée. Le père des enfants avait attends un petit peu, tu vas trop vite là. 2 enfants à l'âge de? J'ai eu 2 enfants. Le premier à l'âge de 23 ans. Oui. J'étais trop jeune. C'est là que vous arrêtez, hein? OK. Non, vas-y, je vais commenter après. Naïve, immature, à bien des niveaux et pas outillée. Le père des enfants avait des gros problèmes d'alcool, narcissique. Je regrette de l'avoir choisi pour père. J'ai laissé le père après quelques années. Aujourd'hui, mes enfants ont bien grandi malgré le climat familial et notre relation entre eux et moi est saine. Bref, là, il ne regrette pas aujourd'hui d'avoir des enfants, mais c'était difficile au début. Là. Bon, chère auditrice, si vous étiez trop jeune à 23 ans, naïve et pas outillée. À 28, vous n'auriez pas été plus vieille, moins naïve et moins outillée, et plus outillée. Alors, il est totalement faux de prétendre qu'à 23 ans, à cause de l'âge jeune, l'âge tendre, une personne serait trop jeune, naïve et pas outillée. Non. Vous n'êtes aucunement trop jeune à 23 ans pour votre premier enfant. Ça n'a rien à voir. 5 ans après, vous auriez été tout aussi jeune, entre guillemets, naïve et sans outils. Et juste avant d'aller parler avec... D'où l'importance de l'introspection. Regardez vos parents tels comme ils furent et vous demandez en quel honneur qu'à 23 ans, j'étais naïve et pas outillée pour faire face à la vie adulte. Est-ce que c'est le laitier qui m'a élevé? Je disais donc, avant d'aller parler avec Lucie, je veux juste dire qu'un homme de 41 ans a dit que oui, il regrettait. Il dit que ça a changé complètement la relation avec sa femme. Il dit, je suis remise en question et je me suis fait l'idée que maintenant, c'est comme ça. 2 à 5 fins de semaine par année avec ma conjointe seule. C'est beaucoup en passant. Il est chanceux. Quand tu as des enfants, 5 fins de semaine par année, tout seul... Dépendamment de l'âge des enfants, là, c'est... Lui, il a 41 ans. Oui, il faudrait voir exactement ce qu'il veut dire. Là. Je suis un peu pantois face à... Il manque beaucoup de données. Autrement dit, parce que effectivement, il y a un pourcentage de femmes qui, lorsqu'elles accouchent, perdent de vue l'intimité. Alors, à partir du moment... OK, je vais le dire comme ça. Il y a un pourcentage de femmes au Québec qui ne sont pas capables de jouer 2 rôles en même temps, c'est-à-dire le rôle de mère et le rôle de conjointe. À partir du moment où elles deviennent mères, elles ne sont plus conjointes. Et si c'est ça que l'auditeur veut nous dire, à lui de le confirmer, c'est que la seule façon d'avoir une conjointe, c'est de l'amener hors présence des enfants 5 fins de semaine par année. Est-ce que est-ce que tu comprends la même chose? Oui, tout à fait. Ça aurait du bon sens. On va parler avec Lucie. Bonjour. Oui, bonjour. Lucie. On vous écoute. Oui, moi, j'ai eu 2 enfants. Oui. Un garçon, il a 24 ans, puis une fille de 21 ans, puis j'ai 54 ans. Et vous regrettez d'avoir eu des enfants, Lucie? Oui, pas au début, là, mais c'est après ma séparation que ça s'est gâté, puis là, c'est là que j'ai dit, l'air. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai toujours quand même un peu eu un doute, tu sais, puis c'était une personne qui, lui, son horloge biologique, là, moi, tant qu'à moi, elle n'aurait jamais sonné, là. J'aurais jamais trouvé le moment pour être prête vraiment, tu sais. Fait qu'il m'achalait gros, on va avoir des enfants, Mais là, un coup qu'on les a eus, ces enfants-là, je sais pas, là, la relation après ça, là, il me faisait faire mon rôle de mère, j'étais correct, je les allaitais, il n'y a rien que j'ai pas négligé, j'ai quand même été très correct là-dessus, puis tout. Mais au sujet de la séparation, regardez, ça fait 10 ans, puis mon garçon, il a du déni encore pour moi, pareil comme je m'aurais séparé hier, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre garçon a du déni pour vous? Je comprends pas. Ce que vous voulez dire? Il regrette sa zone de confort quand je me suis séparé. Il regrette qu'est-ce qui m'est arrivé comme un peu après. Tu nous as pas laissé, mais
pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait... Mais on s'occupait pas de ce que moi je pensais, c'est ce que moi je vivais, là, tu sais. Parce que je vivais à des tensions à des degrés variables, là, des hauts, des bas intenses, comme dans les montagnes russes, là. C'était de l'abus psychologique, là, puis tout ça, là, fait que c'était une bombe c'est ça, Exemple d'abus psychologique, parce que vous allez voir où je veux en venir par ça. Donnez-nous quelques exemples d'abus psychologiques de la part du père de vos enfants. Ah, ben, t'es toujours une branleuse, chronique, t'es toujours en retard, puis c'est tout moi qui les habillais, qui faisait tout, mais j'étais tout le temps en retard, mais lui, il était assis, puis bon, ben ouais, on s'en va. Alors, il vous dénigrait. Là, ben, à un moment donné, t'es rien qu'une branleuse, puis tu vas voir la prochaine, elle sera pas branleuse comme toi, puis 1 heure de temps, là, on s'en allait faire du ski, là, 1 heure de temps, il a pas arrêté, là, de chialer, puis de me dénigrer, puis je sais pas pourquoi, il était vraiment, il en voulait, probablement, il en voulait pour... Non, pourquoi je vous demande ça? Pourquoi je vous demande, pourquoi je vous demande ça, cette question-là? C'est la dénigration, puis toujours que moi, j'étais pas correct, là, puis que, là, puis après ça, ben là, quand je me suis séparé, c'est encore pire, puis ça continue encore, là, que tous les bons côtés que j'ai faits, on s'en occupe pas, là, c'est là, que ça se passe, puis là, c'est là. Lucie, vous acceptez une attitude un peu similaire de la part de votre fils de 24 ans. Avez-vous... Ben, là, non, je ne l'accepte plus, cette condition-là. Là. Avez-vous une fois dit clairement à votre garçon, écoute, fiston, ton père me dénigrait, me rabaissait, et c'était inacceptable? Oui, je lui ai dit. À quel âge pour la première fois? Ben, il y avait des 15 ans à peu près, là. Mais c'est ça. Il y a un truc que vous m'avez interpellé. À un moment donné, vous avez dit, un adolescent de 15-16 ans, s'il n'est pas capable de tenir une conversation, quand même qu'il a de l'allure, il sera jamais capable de plus tard, là, d'avoir une relation, là. Vous comprenez? Vous aviez dit ça à un moment donné. Vous voulez emmener où avec ce point-là? Ben, je lui disais qu'est-ce que son père me faisait vivre, puis il prenait pas pour le bon sens, pour la justice, il prenait pour son père, puis ça n'avait pas d'allure, cette affaire-là, là. Et comment avez-vous réagi lorsque vous avez réalisé qu'il épousait la thèse de son père et ne se gênait pas pour vous dénigrer? Ben, j'ai dit, c'est la génétique. La génétique a été très... Non, qu'avez-vous fait? Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été comme un peu secoué, mais les années ont continué. Puis je vous ai pas demandé comment vous vous êtes sentie, chère Lucie. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Ben non, j'ai rien fait. Là, bon, merci. J'ai rien fait. Et Tarlet est rendu à 24 ans, et là, avec comme conséquence, bon, là, on va se dire les vraies choses. J'ai rien fait. OK? Conséquence d'avoir rien fait, le Tarlac continue à vous dénigrer et à vous gosser. C'est sûr. Rencontre au sommet prochainement, Lucie. Avertissement pour la dernière fois. Si tu me dénigres, me rabaisses une seule fois encore, c'est bonsoir, Charlie, tu viens plus me visiter. C'est exactement ça que j'ai fait la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Êtes-vous sérieuse? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Essayez de nous répéter le plus fidèlement possible ce que vous lui avez dit. Ben, j'ai dit quand que moi je te vois, je vois ton père dans toi, c'est la même affaire, les mêmes mimiques, les mêmes expressions, c'est vraiment hallucinant. J'ai dit j'en ai pour 2 semaines à me remettre de tout ça, là, puis je me sens pas bien, fait que je suis déchiré, fait que j'ai mon temps plus qu'on se voie, ça va pas bien. Non. Votre discours n'a pas été assez clair, OK? D'où l'importance de réfléchir avant de parler. Parce qu'il va revenir à la charge, là. Lucie, je vous suggère de bien penser à votre affaire et de lui servir 2-3 phrases claires. Écoute, garçon, je ne tolère pas d'être dénigré et d'être abaissé. Est-ce bien clair? Ça n'a rien à voir avec son géniteur. C'est lui qui a appelé. En tout cas, on ne tient pas du voisin, là. Lucie, concentrez-vous. J'essaie de vous aider. Parce que vous utilisez la situation pour votre maudite crotte sur le cœur envers votre ex.
vous avez raison d'avoir cette crotte-là, mais vous ne la soulagez pas avec votre fils. On les prend un à la fois. Vous me suivez? Ouais, je vais être plus clair. Ouais. Bon, merci. Merci, Lucie. Merci beaucoup. Les crottes sur le cœur envers le géniteur, l'ex, ça c'est une chose. L'attitude inacceptable du gamin, il est rendu à 24 ans, le gamin. Tac, 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 fini. Tu reviendras me visiter quand tu seras poli. Est-ce bien clair? Point. On va à la pause là-dessus. On revient au retour. Est-ce que vous avez des regrets d'avoir eu des enfants? Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. On va avoir le temps de vous parler. Et on va pouvoir également vous donner le résultat final de notre question sondage. Question Spring au 25226. Regrettez-vous d'avoir eu des enfants? On va pouvoir y aller justement par genre. Chez les hommes, qu'est-ce que ça donne? Chez les femmes, qu'est-ce que ça donne? Et la marge se creuse encore plus. Alors, plus de détails au retour de la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Je vous le dis sans détour, c'est la jungle. C'est n'importe quoi. Déjà de te rendre chez nous sur la rue Dalton, c'est une aventure. Voir notre bâtisse, c'est une expérience dérangeante. Parler à nos vendeurs qui sont prêts à tout pour se débarrasser de nos derniers véhicules, c'est du jamais vu. Bref, au lieu d'aller dans un parc d'attractions, viens nous voir et repars avec un véhicule neuf ou presque neuf à un prix impossible à battre. On t'en donne moins! Moins de troubles, moins de paiement. Quand c'est le temps du homard, faut être bien équipé. Mais en gros, t'as surtout besoin de beaucoup de patience et d'une bonne paire de pinces. Mais personnellement, j'aime bien utiliser mes clés de char et aller chez Mike's. Profitez-en, le homard est de retour pour un temps limité. Toujours Mike's. Votre projet de construction n'avance pas assez vite à votre goût? Pour vos besoins en équipement de toutes sortes chez Location d'équipement Battlefield, ça roule partout au Québec. équipement-battlefield.ca. Ici l'intelligence artificielle de Laurier Mazda. Quelle est votre question? Comment ça coûte un CX-5 en location? Un CX-5 coûte $73 par semaine. À quel nom dois-je faire le contrat? Je fais juste magasiner, là, je magasine. A. Du grand niaisage. Non, je magasine, je suis pas prêt, je suis pas... J'ai autre chose à faire. On en vend comme des pains chauds des CX-5. Puis-je faire autre chose? Vous pourriez peut-être me dire... C'est tout le temps que j'ai pour vous. Ça cartonne! Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour. Choisi parmi les 32 lauréats du concours, AgroPure Coopérative a été désignée grande entreprise de l'année au 38e concours Les Mercuriades de la FCCQ. Plus importante entreprise de transformation laitière au Québec, AgroPure génère un chiffre d'affaires de plus de 6,5 milliards de dollars et compte 39 usines en Amérique du Nord, dont 12 au Québec. Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média. Le condo parfait. Un 3e étage, un parking, un gym, pas loin du métro. Ah, puis un mur de briques. Rouge. Mérite l'hypothèque parfaite. C'est simple. Occupez-vous de la maison, on s'occupe de l'hypothèque. C'est parfait. Multiprêt. Qui d'autre? La retraite dans une résidence du groupe Maurice, c'est choisir une entreprise du Québec dont les valeurs sont aussi les vôtres. Alors venez découvrir comment plus de 10 000 résidents vivent chaque jour leur expérience de la retraite en toute fierté et en toute liberté, à l'occasion de nos portes ouvertes le dimanche 29 avril de 13h à 16h. Trouvez votre résidence sur le groupemaurice.com. Bonne visite. Chez Ashton, on vous sert la vraie, l'authentique poutine Ashton. Des pommes de terre de l'île d'Orléans coupées à la main, du fromage en grains frais du jour et notre onctueuse sauce maison. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Gel au sol en matinée, gros soleil, puis risque d'orage et de grêle en après-midi. Mais c'est quoi cette météo-là? Un conseiller Sale en vêtements de printemps est demandé, s'il vous plaît. Ben justement, Sale offre une grande sélection de manteaux pour vous protéger contre tout ce que votre application météo peut vous envoyer. Du 25 au 29 avril, c'est l'événement Retrouvez votre nature chez Sale. Obtenez le manteau Outdoor Research Panorama Point à seulement 134,99 et profitez de réductions de 15 à 40% sur presque tout en magasin. Sale, la plus grande destination plein air. Certaines restrictions s'appliquent, tous les détails en magasin et à sale.ca. Avec l'arrivée du printemps, vous pouvez rouler où bon vous semble.
Laissez nos techniciens certifiés installer l'une des 15 marques de pneus autorisées par Toyota sur votre véhicule. Profitez d'un prix imbattable grâce à notre promesse du meilleur prix. Passez nous voir chez votre concessionnaire Toyota du Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Regrettez-vous d'avoir des enfants? On a eu un texto, Doc Mayou. Je ne regrette pas de les avoir eus. Je ne vois pas ma vie sans eux, mais je trouve difficile d'avoir mis ma vie sur pause et d'avoir travaillé dur pour qu'ils puissent sortir sans aucune dette d'études et ils sont heureux au travail, qui leur permettent de s'offrir des voyages 2 fois par année autour du monde. Ils vivent mes rêves à moi qu'aujourd'hui, moi, je ne peux m'offrir pour m'être oubliée pour eux. Mais je suis quand même heureuse pour eux qu'ils puissent vivre leur rêve avant d'avoir des enfants. Vois-tu l'importance du congé fiscal? L'importance de les soulager sur le plan fiscal, cesser de leur voler de l'argent sur leur revenu annuel, leur donne une aisance financière. C'est le problème numéro 1 des familles à l'heure actuelle. C'est pas le divorce, le problème numéro 1, c'est l'argent. Le divorce appauvrit beaucoup aussi. Hein? Oui, en plus. Ouais. Mais le problème numéro 1, c'est la contrainte financière. Avec l'augmentation du nombre d'enfants dans toutes les familles québécoises, à l'heure actuelle, il y a un appauvrissement. Voyons, quand est-ce qu'on va comprendre ça? On va aller au téléphone. Doc, l'émission tire à sa fin. On va parler avec Dave. Bonjour. Allô, Dave? Oui, bonjour. Oui. Dave. On vous écoute. Oui, bonjour, ça va bien. Moi, je juste dire que je regrette pas avoir des enfants parce qu'ils permettent de grandir en eux. Mais je juge peut-être bien qu'à 28 ans, je les ai eu peut-être trop jeunes, selon certains de mes proches. Et à la naissance, pas longtemps après la naissance de mon deuxième, c'est moi qui ai eu la semaine passée pour la dépression suite à un... Je pressens que ça peut être à cause de ma commotion, un accident d'auto. Fait que j'ai eu une dépression, puis ma fuite, moi, c'était pas la drogue ni l'alcool, c'était, je m'isolais, je pouvais dormir des journées entières sans voir mes enfants. Fait que, sachant qu'ils étaient en bas, je dormais. Fait qu'aujourd'hui, je regrette d'avoir fait cette fuite-là, et c'est ça mon regret, parce que j'ai pas de souvenirs, surtout de mon plus jeune. Et aujourd'hui, des fois, Dave, oui, attendez un peu, là. Non, c'est pas auto-juge, c'est que vous êtes jugé par l'entourage. Est-ce que j'ai bien compris? Attendez, Dave. Est-ce que j'ai bien compris? À 28 ans, j'étais trop jeune, selon mes proches, pour être père d'enfant? Selon une de mes sœurs, oui. Oh, selon une sœur? Oui. Ben, écoutez, Dave, je vais devoir vous répondre. Est-ce qu'une femme à 23 ans est trop jeune pour avoir un enfant? Ben non. Je dirais que non, là. Ben non. Écoutez, si à 28 ans, vous êtes trop jeune pour avoir un enfant, dites donc à votre sœur qu'à 35, vous auriez été pas plus près. OK? Ben alors, votre sœur a un manque de jugement flagrant. C'est quoi son problème avec vous, Dave, votre sœur? On n'a aucun problème. Non, elle en a un. Non, elle en a un avec vous. Alors, pour aller dire à son frère de 28 ans qui est trop jeune pour avoir un enfant, là, pour être père d'un enfant, voyons, votre sœur a un problème. C'est quoi son problème? J'en vois pas. Quand elle me dit ça, c'était longtemps après. Là. Oui, elle a un problème. Bon, ceci étant dit, alors vous chercherez... Oui, vous n'en voyez pas, mais il y en a un. Alors, l'histoire de dormir beaucoup après un traumatisme crânien, c'est ça qui est arrivé? Oui, en 2004. La dépression était en 2010. Oui, mais Dave, c'est pas une fuite dormir beaucoup après un traumatisme crânien. Ça s'appelle de l'hypersomnie. C'est un symptôme d'un traumatisme crânien. Alors, il y en a qui perdent le sommeil, puis il y en a d'autres qui dorment 12 à 14 heures par jour. Oui, c'est à peu près ça. Bon, c'est un symptôme du traumatisme crânien. C'est pas une fuite, là. Je veux bien que vous vous blâmiez pour n'importe quoi, mais normalement, votre médecin aurait dû vous renseigner. Ouais. On appelle ça de la psychoéducation chez les médecins. Ouais. Ça fait partie de leur travail aussi. Merci beaucoup, Dave. Merci. J'ai le résultat final de notre question Spring. Regrettez-vous d'avoir eu des enfants? 112 répondants.
7% des hommes regrettent. 19% des femmes regrettent. Là, on n'est pas loin du 1 sur 5. Hein? Si je suis moi, je suis pas bonne en mathématiques, mais ça ressemble à ça, là. Oui. Oui. Une femme sur 5 regrette de s'être reproduite. Et aïe aïe. 19%. Ah, ça, Merci beaucoup, encore une fois, de votre confiance. Il y a des problèmes. Merci de l'avoir dit. On ne prend pas soin des femmes qui décident de se reproduire. J'aurais jamais pensé ça. Que ça allait être aussi fort. Ça, c'est juste dans notre petit échantillonnage à nous, là. Ouais. Je pense qu'on aurait avantage à traiter avec beaucoup plus d'égard les femmes de bon sens qui se reproduisent au Québec et leur faciliter l'existence. On a eu beaucoup de commentaires là-dessus en passant que votre plan, là, il vote pour vous, le monde, là. Sur l'allègement fiscal et etc. Là. Je veux dire, allègement fiscal et des accommodements pour l'intégration professionnelle. Ouais. Voyons! Merci beaucoup, Doc. Encore je vais continuer. Fois. Merci. Merci. Vous n'avez pas fini d'avoir du monde dans votre bureau, vous. Merci beaucoup à Alex et également à Olivier. On vous souhaite de passer une belle fin de journée. À demain. Bye. Bye.